Madame, Monsieur, bonsoir. Vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. Dans l'actualité de ce jeudi, le portrait de Massagnou Kone, ce guérisseur de renom installé à Kanawolo, dans la région du Hambol, soigne à 0 francs. Une générosité et un savoir-faire qui ont contribué à étendre sa popularité aux autres villes du nord de la Côte d'Ivoire. Depuis 1981, c'est la plus grave sécheresse à laquelle l'Éthiopie est confrontée. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, la sécheresse actuelle a tué près d'1,5 million de têtes de bétail dans ce pays. Voilà pour le programme. Mais avant de développer cette dernière information, les balcons d'un immeuble ont cédé dans la commune de Cocody, précisément à Abata. Il s'agit d'un immeuble R+3 habité. Sur les images, nous pouvons apercevoir un véhicule encombré par un tas de gravats. Plus d'explications dans nos prochaines éditions. Une note beaucoup plus joyeuse. Au groupe scolaire Château d'Eau, situé dans la commune de Cocody, l'heure était ce jeudi à la célébration de la culture. Une journée culturelle au cours de laquelle les élèves de l'établissement ont participé à un concours de lecture. Le thème, le livre Ton ami pour la vie, avait pour objectif d'encourager les apprenants à la lecture. Georgia Tido Fofana. L'école, la leçon de morale. Le maître dit d'une voix claire, morale. Puis il fait quelques pas entre les tables, les coups de pied au pont. Les appels, les rires, les bruits, cessent. Les élèves rangent rapidement leurs fournitures scolaires. Nous sommes à la journée culturelle de sensibilisation à la lecture. Une journée marquée par un concours de lecture et de dictée. Yambé était aidé par ses enfants Kofi et Kona. L'initiative est du club de lecture de l'EPP Château d'Eau 2 dans la commune de Cocody. L'un des grands constats amers que nous avons remarqués, c'est que nous nous sommes détournés du livre. Pourtant, savoir lire est une chance. La lecture enrichit, donne de nouvelles connaissances et nous permet d'être des leaders. La lecture nous permet surtout de savoir écrire et de savoir nous exprimer correctement. À l'issue de cette compétition, 2 élèves de la classe de CM1 et CE1 ont été déclarés vainqueurs. Je suis content de gagner ce concours de dictée. J'invite tous mes amis à lire et à bien écrire. Je suis très content de gagner le concours de lecture. J'invite tous mes amis à lire et à écrire. Le club de lecture de l'EPP Château d'Eau 2 est soutenu par l'édition Nouveau Horizon qui a offert des livres aux lauréats et à la bibliothèque de l'école. L'économie sociale et solidaire contribuera à réduire les inégalités financières et sera un facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous qui le disons, mais bien la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo, a procédé ce jeudi au lancement d'un séminaire de formation sur l'économie sociale et solidaire. Cette formation, à l'intention des agents de son ministère, vise à établir une feuille de route pour la mise en place de cette politique économique dans le pays. Le compte rendu d'Abdelaziz Guira et Afisiata Karamoko. En prélude à l'instauration de l'économie sociale solidaire en abrégé ESS en Côte d'Ivoire, un séminaire de formation à l'intention des agents du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est initié. Objectif, élaborer une feuille de route, mais aussi plancher sur les probabilités de mise en place de cette politique économique et sociale en Côte d'Ivoire. Madame la ministre nous a fait l'honneur de nous demander d'accompagner le ministère. L'économie sociale et solidaire est un ensemble d'initiatives qui sont prises dans le but d'améliorer la situation des hommes tout en maintenant donc les principes de durabilité et d'inclusion. Donc ce n'est pas uniquement aider les uns, mais c'est comment vous les aider à s'aider eux-mêmes et qu'en s'aidant eux-mêmes, on crée un écosystème qui est profitable globalement pour l'ensemble des populations. L'ESS vise à réduire les inégalités financières et à favoriser les actions innovantes en faveur de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. En Côte d'Ivoire, nous avons des associations, des coopératives. Au sein du ministère, nous avons les associations villageoises d'épargne et de crédit qui rentrent dans le cadre des actions de l'économie sociale et solidaire, mais nous n'avons pas l'ancrage institutionnel. L'avantage de l'économie sociale et solidaire, c'est placer l'homme au cœur du développement. Donc ça va nous permettre de renforcer la solidarité et l'inclusion sociale et de lutter contre la pauvreté. L'économie sociale et solidaire a déjà été réalisée dans plusieurs pays, notamment la France, où elle a contribué à réduire de 5% le chômage
selon les responsables de la structure en charge de la conduite de ce projet en Côte d'Ivoire. Une très belle action qui introduit une très belle femme. Olivia Yassé, la reine de beauté ivoirienne, 3e plus belle femme au monde, a été faite citoyenne d'honneur de la commune de Cocody. Un titre honorifique pour la remercier et l'encourager à toujours porter haut l'image du pays ainsi que celle de Cocody, selon le maire Jean-Marc Yassé. Afficiata Kalamoko. Olivia Yassé, célébrée à l'hôtel communal de Cocody. Miss Côte d'Ivoire 2021 et 2e dauphine de Miss Monde, a été faite citoyenne d'honneur de la commune de Cocody. Émue, Olivia Yassé s'est engagée à porter haut ce flambeau. Un sentiment de reconnaissance. Pourtant, je suis fière, je suis honorée déjà d'être reçue par la commune de Cocody. Le message que je veux toujours dire aux jeunes filles et même aux jeunes garçons de Côte d'Ivoire, c'est de continuer à croire en leurs rêves, de partir à l'école. L'éducation est très importante, d'écouter les parents, de rester en prière. Ce titre honorifique lui a été décerné par le conseil municipal de Cocody que dirige le maire Jean-Marc Yassé, son père. C'est une citoyenne de Cocody, d'abord et avant tout. Nous avons donc décidé, après qu'elle a hissé le drapeau ivoirien au firmament, nous avons décidé donc de la célébrer dans notre commune. Ils m'ont demandé de me mettre à côté et de pouvoir honorer la citoyenne de Cocody qu'elle est. Elle est née à Cocody, elle a fait toute son enfance au niveau de Cocody. Donc je ne pouvais qu'accompagner le conseil municipal pour pouvoir honorer cette citoyenne et dire que, par la grâce de Dieu, c'est un exemple pour la jeunesse. Olivia Yassé, 23 ans, a été élue 2e dauphine du concours Miss Monde à Porto Rico, mettant en avant son pays, la Côte d'Ivoire, et ses valeurs culturelles. Et puis 115 juges de paix et aumôniers internationaux ont été décernés, ont été décorés samedi dans la commune de Treichville. Ils sont désormais en mission pour promouvoir la paix, l'équité et la coopération internationale. Colette Ilboudo, Joël Gosset. Ce sont 115 aspirants, serviteurs et servantes de Dieu qui ont été officiellement gradués juges de paix et aumôniers internationaux de la Connaissance Côte d'Ivoire, une organisation intergouvernementale siégeant à l'ONU, Organisation des Nations Unies. C'était un jour mémorable pour ces personnalités. Parents et amis ont été conviés à cette cérémonie de graduation de la 2e promotion ivoirienne des juges de paix et aumôniers internationaux. Leur mission, promouvoir la paix, l'équité, la coopération internationale, avec pour dénominateur commun le partage, l'amour et l'engagement à être des instruments de Dieu. Tout ceci dans une dynamique de restauration de la santé morale, physique, sociale et spirituelle de l'humanité, plus précisément des nécessiteux. Après le discours du commandant Mabé Chris Mathias, président de la CONAS Choplin de Côte d'Ivoire, qui a fait l'historique de cette organisation et présenté les atouts de la 2e promotion d'aspirants. Le général Remigio Ndangumba, commandant Afrique, a remercié les autorités qui, depuis plusieurs années, facilitent la tenue des formations sur le sol ivoirien. Le général Carlos Aroba Guebo, président de la CONAS Choplin, a quant à lui exprimé sa reconnaissance à l'Éternel Dieu et prononcer des paroles d'encouragement. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a transmis les félicitations du ministre pour l'œuvre merveilleuse accomplie par la CONAS Choplin en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pendant 2 semaines, ces 115 aspirants ont suivi une formation qui fait d'eux aujourd'hui des juges de paix et aumôniers internationaux, diplomates de l'ONU et œuvrant dans l'action humanitaire. Leurs aînés de la promotion précédente ont également reçu leur accréditation, faisant d'eux des formateurs aptes à enseigner lors des conférences à l'international. C'est dans une atmosphère festive et conviviale que cette cérémonie s'est achevée. Si vous aimez la lutte, vous êtes sans doute informé du sacre du Nigérien Zakiru Zakari devant de nombreux spectateurs qui ont fait le plein de l'arène sableuse du Parc national des sports de Treichville. Il a surclassé en finale son compatriote Lawali Dantela. C'était à l'occasion du tournoi international de la lutte d'Abidjan. Revivons ensemble ce combat avec Jean-Sylvain Rissot. La 7e édition du tournoi international de la lutte d'Abidjan, organisé par la Fédération ivoirienne de lutte, a été une réussite avec les Nigériens qui confirment leur place de leader dans cette discipline. Invaincu depuis le début du tournoi, Zakiru Zakari en bleu est le nouveau maître de l'arène du Parc des sports de Treichville. Dans un duel 100% nigérien, Zakiru, originaire de la région de Tawa, et Lawali Dantela, de Zender, ont assuré le spectacle.
Après quelques minutes d'observation, survint une empoignade à laquelle Zakirou réussit un joli coup et déséquilibre son adversaire Lawali, qui résiste en prenant appui sur ses bras, mais succombe malheureusement sous le poids de son compatriote. Le digne fils de la région de Tawa au Niger s'adjuge son premier sacre sous-régional de la lutte traditionnelle. Je suis très content d'avoir ce couple-là. Vraiment, merci les supporters. Ce que vous allez me montrer là, vraiment, j'ai été très content. Nous avons durant 3 jours réuni un peu plus de 16 000 spectateurs. Et donc, je pense que les partenaires, les sponsors gagneraient à associer leur image à la Fédération ivoirienne de lutte. Heureux de constater que la Fédération ivoirienne de lutte, de par ses membres et par le président de cette fédération, fait en sorte que la lutte soit aujourd'hui connue. Terrain de chasse des Nigériens, cette compétition de lutte traditionnelle peut désormais compter avec les talents ivoiriens qui fleurissent grâce à Balo Hassan et Lagogi Alain. Et un peu plus loin de nos frontières, pas question que les Nations Unies se retirent du Mali. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le pays s'effondrerait si les casques bleus se retirent. Il propose en lieu et place d'un retrait une force robuste d'imposition de la paix et de la lutte antiterroriste. Une force de l'Union africaine, mais avec un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, avec bien sûr un financement obligatoire, précise le secrétaire général. Nous vous le disions en titre, l'Éthiopie connaît l'une de ses plus graves sécheresses depuis 1981. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, la sécheresse actuelle a tué près d'1,5 million de têtes de bétail dans ce pays. Clarisse Kanyala. Pas une goutte de pluie depuis 18 mois. La région Somalie est frappée par une sécheresse sans précédent. Il n'y a plus aucun animal qui reste. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne de la pluie. Cette sécheresse a tué près de 1,5 million de têtes de bétail. J'ai vu des chèvres manger leurs propres excréments, des chameaux manger d'autres chameaux. Quelque chose que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Pour ces nomades, ces bêtes procurent nourriture et revenus. Dès que les éleveurs essaient de se remettre d'une sécheresse, ils sont frappés par une deuxième sécheresse. Il est donc impossible de se remettre rapidement des chocs précédents. Elles sont si rapprochées que ces éleveurs sont incapables d'être résilients. Toute l'attention est portée sur le bétail au détriment de la santé des enfants. Il y a eu une augmentation du nombre de patients qui semblent être des enfants mal nourris à cause de la sécheresse à laquelle nous sommes confrontés. Plus de 5,5 millions de personnes sont en grave d'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse en Éthiopie. Nous sommes occupés à chercher du pâturage et de l'eau pour notre bétail. Cela nous occupe pleinement. L'élection présidentielle en Somalie se tiendra le 15 mai prochain. 4 candidats font figure de principaux concurrents face au président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo. La Somalie vit depuis des décennies dans une instabilité chronique et fait face à une insurrection des islamistes radicaux Shebab liés au groupe terroriste Al-Qaïda. Il s'appelle Massagnou Kone, ce guérisseur de renom installé à Kanawolo, dans la région du Hambol. On va en parler tout de suite de son portrait, mais après le jingle. Il s'appelle Massagnou Kone, comme je vous le disais, ce guérisseur de renom installé à Kanawolo dans la région du Hambol. Il est de l'époque où l'on soignait sur la base de simples connaissances coutumières et à 0 francs. Sa popularité dépasse aujourd'hui la région du Hambol, tant ses guérisons parlent d'elles-mêmes. Avec des soins faits exclusivement à base de plantes médicinales, il continue de soigner plusieurs maladies à 0 francs. Le portrait de Massagnou, le généreux guérisseur de Kanawolo, nous est dressé ce soir par Bintou Pekele et Gilles Tonia. Olga réapprend à marcher avec l'aide de son soignant, le guérisseur Massagnou. Elle avait perdu l'usage des jambes à la suite des mâles. Venue d'un autre village, Olga a trouvé solution auprès du réputé guérisseur à Kanawolo. Ici, à la vie, la lourdeur avait passé. Il était déjà léger. Il restait à faire les mouvements. Mais après, la lourdeur est revenue. C'est pas mal. Il fait ses efforts. Depuis, Olga et sa mère sont installés ici avec d'autres malades venus de divers horizons. Tous bénéficient de soins gratuits.
Le vieux ne demande rien. C'est que toi-même, dans ton cœur, tu arrives à lui faire, il est content. J'étais chez moi à Oumé, là-bas, à Doukia. Un jour, je suis quitté au champ. Le soir, là, quand je me suis lavé, mes corps là me fait mal. Ça me faisait tout mal. Quand je me lève, là, je tremble. Je tremble, je ne peux pas marcher, je tombe. Si je vais aller au besoin même, on m'attrape, sinon ça ne peut pas. Je suis allé à l'hôpital jusqu'à 5 fois. Les médecins me disent qu'ils ne voient pas mon maladie là. Et ça, on est venu. Quand on est venu, ils ont mis les canaris. Bon, aujourd'hui, ils ne sentent rien. Sinon, dans ces maladies, l'argent que moi j'ai dépensé, c'est trop. Et ici, tu as dépensé combien? Ici, là, rien. Il y a un point de mal de dos. Ça va presque 4 à 5 ans, ça traîne. Ça fait 5 jours ici, là. Franchement, il fait des miracles. Dieu l'aide et puis fait des miracles. C'est douloureux pour une mère. Tu mets ton enfant au monde, il est bien, il est normal. Et puis un matin, rien ne va plus. Il devient fou. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne veut pas te sentir. Il y a eu quoi? Tu ne sais pas. Et tu tournes. Au finish, tu découvres, on dit c'est la drogue. Il travaillait, il était superviseur au BC à l'âge de 24 ans. Il a eu ses 29 ans avant-hier. Le vieux dit, il peut soigner. Pourquoi ils vont gâter le vieux? Pourquoi ils vont le détruire? Ils n'ont qu'à le laisser tranquille. Il va aider et sauver nos enfants, nous sauver nous-mêmes. On a besoin de lui. On a besoin de Dieu. On a besoin de lui. Mais il faut. Je soigne d'abord le malade, puis il me donne ce qui lui convient. Il y a des malades que tu finis de soigner et il n'a pas de quoi retourner. Je suis obligé de payer son transport. Celui qui arrive sans avoir de quoi manger, on le nourrit aussi. Mais s'il est accompagné, celui qui est à côté se charge de ses plats. Les malades font 1 semaine, 1 mois et certains vont jusqu'à 1 an. Ça dépend du mal, mais je ne les héberge pas tous. Certains louent des maisons dans le village. Massaigno Koné soigne exclusivement avec des plantes. Et il a reçu ce don de son frère aîné quand il était encore jeune. Aujourd'hui, âgé de 80 ans, ses enfants lui ramènent les plantes. Mais le secret de ses soins reste sous sa langue. Ce sont les paroles des anciens. Ces paroles donnent de la force aux plantes. Chaque maladie a une plante qui lui est destinée. Seule la consultation permet de définir le mal et la plante que j'explique aux enfants pour me les ramener. Celui-ci, par exemple, souffre d'un choc post-traumatisme. Il va se laver la tête et en boire. Kamla, l'une de ses épouses, se charge de préparer les plantes. Elle assure également le suivi du bien des patients. Si le malade vient seul, je prépare le canari pour lui et je l'aide. Mais s'il est accompagné, j'explique simplement et je ne fais que suivre. Ce canari sera prêt d'ici 2 heures. Une fois prêt, il va prendre son premier bain du corps. 1 heure après, je renverse pour le bain de la tête et pour boire. Le vieux guérisseur traite plusieurs maladies connues. Sa spécialité reste les maladies d'origine mystique. Son savoir-faire lui a valu la participation à un colloque international. Désormais, il collabore avec la médecine moderne. Quand les médecins sont à bout de souffle avec un patient, ils me l'envoient. Si j'ai un malade affaibli, je le leur donne. Ce que je ne peux pas du tout faire, c'est la chirurgie. Elle relève de l'hôpital. Je peux certes soigner quelqu'un qui est victime d'un sort ou qui souffre d'un mal dans le ventre enflé. Je lui donne des plantes et il va rendre. Mais si c'est la chirurgie, je ne la fais pas. Massaigno envisage passer la main à l'un de ses 11 enfants. Celui-ci va hériter du secret et soigner sans rien demander en retour. Des conditions difficiles à remplir pour l'instant. L'héritage des anciens, il faut faire très attention dans la pratique. Si tu écoutes les consignes, c'est bon. Sinon, tu auras ce que tu mérites. Je prépare mes enfants, mais ça n'avance pas. Celui qui va chercher les plantes aujourd'hui, le lendemain, tu ne le vois pas. Je négocie vraiment avec eux. Mon souhait, que cette science demeure avec l'un d'entre eux pour la transmission de génération en génération. Après 10 semaines, on a changé ça. En entendant cette relève, Massaigno Koné continue de sauver des vies. Il souhaite aussi transformer sa cour en un centre de soins équipé avant de quitter la terre des hommes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Kanawolo et à Pétonkara dans la sous-préfecture de Niakara. Nos programmes se poursuivent sur RTU2 avec bien sûr
un autre regard. Excellente soirée.